Ok, donc, et quand j'ai pensé aujourd'hui, et bien sûr que c'est une journée spéciale pour l'Église, on aura notre Assemblée Générale, et quand on a pensé à faire notre Assemblée à cette période-là, on a pensé c'est la rentrée. Donc quand on pense à la rentrée, c'est le moment de redémarrage, n'est-ce pas? Des pensées au futur, et pas seulement penser et remercier le Seigneur pour le passé, et c'est pour ça le rapport moral d'une année précédente, mais pour nous aujourd'hui, c'est encourageant de peut-être discuter de futur, okay? Et aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait même cette année-là. Donc c'est une année spéciale, on peut dire spéciale pour ne pas dire autre chose. Et année 2020, j'ai vu pas mal des petits trucs sur Facebook en disant est-ce qu'on peut s'appeler 2020, est-ce qu'on peut, et comme on dit en anglais, on dit fast forward, comment tu dis, avancer. Et est-ce qu'on a la télécommande pour passer, pour arriver à... mais on ne peut pas. Okay? Et on sait que le Seigneur, il a été toujours là pour nous. Et quand on passe des situations difficiles, et quand on est dans des difficultés, quand on est dans des contextes que on ne sait pas quelle solution donner, on ne sait pas quoi faire. Et il y a tellement de choses qui changent, mais il y a quelqu'un qui ne change pas. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous un verset, et je vais vous avouer que je n'ai jamais prêché de ces versets-là. J'ai entendu tellement des prédications et aussi des partages par rapport à ces versets. C'est une prière. Okay? Et quand j'ai mis planché pour partager avec vous et par rapport à cette prière-là, j'ai pensé, Seigneur, j'ai entendu pas mal de choses de ça, mais parle-moi, personnellement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, ce verset, on peut le trouver en 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Et on va lire deux versets, 9 et 10. Okay? Donc, 1 Chronique, verset 4, 9 et 10. Donc, si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire à haute voix. Pour moi, comme ça on partage un petit peu. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc là, c'est la prière. Verset 10. J'avais fait appel à Dieu d'Israël en disant « Veuille me venir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi de mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Waouh! Si on parle d'une prière puissante, c'est celui-là. Et il y a d'autres traductions dans le français, et quand ça commence ce verset, ça dit « Si tu veux me venir » ou « Si tu me venir ». Et j'avais, c'est par la Dieu. Okay? Mais ce n'est pas la question de négociation. Ce n'est pas la question le contexte de ces versets-là, ce n'est pas la question de dire je vais négocier avec Dieu, de dire voilà, si tu veux venir, donc tu peux faire ça, ça. Non, non, non. Veuille me venir, et ça donne un sens de se reposer dans la volonté de Dieu. Donc, regardez ce que ça peut arriver si on se met dans la volonté de Dieu. Regardez les choses qu'on peut prier. Il dit, veuille me venir, agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Et moi j'aime bien parler de contexte, ok?
J'aime bien aussi de dire, voilà, pas prendre un verset et le sortir de son contexte. Donc, du coup, et cet livre, parce que c'est un livre, et des chroniques, et on dit que l'auteur, celui qui a écrit, c'était Esdras. Okay? Vous allez voir la Bible, il y a un livre d'Esdras. Okay? Et c'était qui Esdras? Qui c'est ça? Il était quoi? Il était un prêtre. Okay? Esdras, c'était quelqu'un qui était très important pour le peuple de Dieu. Pourquoi? En fait, c'était quelqu'un qui voulait avoir, comment on dit, que le peuple ait un moment spirituel important avec Dieu. Il voulait de la profondeur. Il voulait instaurer, après l'exil du peuple de Dieu, il voulait instaurer le temple, il voulait instaurer, en fait, parce qu'après autant d'années, loin de leur patrie, loin de l'endroit où ils pouvaient louer le Seigneur, et lui, il voulait instaurer ça. Donc, du coup, dans les livres des chroniques, il y a 2 livres, un chronique et 2 chroniques. Okay? Normalement, on ne va pas parler plus de détails, mais on pense que c'est un seul livre, et c'est pas 2. Mais Esdras, il commence à parler, et dans les premiers chapitres, il parle des généalogies. Okay? Et il veut montrer comment Dieu a fait son œuvre des commencements, depuis Adam et Ève, et il a passé par Abraham. Et quand il arrive au chapitre 4, vous pouvez lire les premiers versets, il commence à parler de la généalogie de Judas. De la généalogie de Judas va venir le Messie, le Seigneur Jésus. Okay? Et quand on commence à voir la généalogie de Judas, j'avais sa parole. Okay? Et contexte. La situation à ce moment-là, avec Esdras, c'était pas simple. Okay? Et ils étaient, en fait, ils avaient retourné de Babylone, et en fait, ils étaient encore dominés, mais avec la possibilité de pouvoir recommencer à reconstruire, et pas les murs, pas la ville, mais oui, le temple, en fait, le côté spirituel. Okay? On va le voir plus tard que c'est Néhémie qui va construire la ville et les murs, okay? La protection. Et donc à ce moment-là, c'est pas un moment simple. Et ces personnes-là qui sont retournées, ils s'étaient déchirés, ils étaient avec beaucoup de points d'interrogation par rapport à leur avenir. Et beaucoup de points d'interrogation par rapport à ces dieux de ses ancêtres, et qui les avaient amenés jusqu'à là, la terre promise. Et donc, une situation pas simple, une situation de conflit. Et dans ce moment-là, il y a un monsieur qui s'appelle Jabez, et là, ça commence pas bien avec lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, son nom, ça signifie douleur, souffrance. Okay? En fait, on va parler plus loin, mais en hébreu, son nom Jabez, c'est un jeu de mots qui indique qu'on peut prendre son nom comme mot, et on peut parler de la douleur aussi. C'est un jeu de mots en hébreu. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le verset le dit. Hein? Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance. Quoi? Dans la douleur. Donc, du coup, le pauvre va tout appeler comment? Douleur. Ça fait mal. Donc, vous vous imaginez, quand les gens ils rencontraient Jabez, et on pensait, voilà, ça fait mal. Ça fait mal encore. Et le pauvre. Et on va dire, on pense, on peut peut-être rigoler un petit peu, mais c'était pas rigolant.
Et parce qu'en fait, c'était une vraie souffrance qu'elle a eu sa mère. Donc du coup, Jabez, il avait un choix à faire dans sa vie. Et là, je me posais deux questions. Quand on ne peut pas changer la situation, on cherche quoi? Quand on ne peut pas changer la situation, on cherche quoi? Dieu, on pourrait changer le nom de Jabez. En fait, et Dieu, il a déjà fait avec Jacob. Vous vous rappelez? Et il a changé le nom à Israël quand il s'est battu avec Dieu. Et parce qu'en fait, Jacob, c'est celui qui était, on pouvait le traduire comme, c'était quelqu'un qui était un trompeur, okay? Mais quand il a rencontré Dieu, et Dieu, il a changé sa vie. Et il a donné un nouveau nom. Mais ici, Jabez est resté avec son nom. Donc, quand on ne peut pas changer la situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais après, vous voyez, c'est pas nouveau. On lit le verset 10 et on voit la fin. Il fait une prière et Dieu l'accorda ce qu'il avait donné. Donc, deuxième question. Comment est-ce qu'on passe de la souffrance, de la douleur, au succès? Parce qu'en fait, c'est ça qui s'arrête. Dans deux versets, ici, dans une généalogie, on voit un contexte, quelqu'un qui était en contexte de la souffrance et de la douleur, un contexte difficile, qui prend une décision. Et grâce à cette décision, grâce à cette prière, et ça change sa vie. Et on va voir quelques points par rapport à cette décision, à cette prière-là. Et pour commencer, il dit, fit appel à Dieu d'Israël en disant, veuille me venir. Veuille me venir. Donc c'est quoi la bénédiction à cette époque-là? Okay? La bénédiction à cette époque-là, si vous avez lu la Bible en Genèse, vous avez vu comment Abraham, il a béni Isaac, Isaac, il a béni Jacob et Ésaü aussi. Et l'idée des bénédictions, c'est l'idée d'héritage. Mais pas seulement d'héritage au niveau des possessions. Oui, c'est ça. On va dire, en anglais, on dit legacy, mais c'est l'héritage, n'est-ce pas? Mais ça va au-delà de ce que je peux donner. C'est vraiment tout moi. C'est l'idée aussi de donner toute sa force. Si vous étudiez un petit peu l'idée de bénir et comment avant la fin de leur vie, les enfants demandaient la bénédiction de son père. Et il y avait des bénédictions pour le premier-né, et il y avait des bénédictions pour les autres, mais le plus important, c'est pour celui qui était le premier-né. Ici, on ne va pas aller trop loin, je vous encourage à étudier. Jabez, c'était pas, et c'est lui qui pouvait avoir une bénédiction comme premier-né. L'idée de cet héritage. Okay? Mais il ne s'arrête pas là. Quelle autre chose nous inspire l'idée de demander la bénédiction? Quand on demande la bénédiction de quelqu'un, qu'est-ce qu'on demande? La protection. La protection, oui. On va le voir plus tard, et ça, c'est écrit dans ces versets-là, exactement. Mais on demande l'approbation. Exactement. On demande et on se sent approuvé, n'est-ce pas? On t'en est béni. Et quand on te sent approuvé ou éprouvé, on a comme le saut et ça passe, c'est bon. Et on se sent comme un sentiment de joie, on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on est béni. Quelqu'un, il a donné la légitimité par rapport à ma vie. Waouh!
Et je ne sais pas vous, mais je n'ai pas, vous connaissez un petit peu mon témoignage, mais j'ai grandi, mon père il est décédé quand j'avais 8 ans. Donc les seules petites choses que je me rappelle, et par rapport à mon père, c'est que je l'accompagnais jusqu'à l'arrêt bus, parce qu'en fait, lui, il était serveur dans une pizzeria. Donc, avant d'aller au boulot, et lui, il me donnait des petites pièces, des petites monnaies. Okay? Mais, plus que les petites pièces, moi, j'étais fier parce que j'accompagnais mon père jusqu'à l'arrêt de bus. Et on se sentait heureux. Okay? Après, je peux vous raconter qu'est-ce que je fais avec les pièces. Hein. Et j'ai pas acheté des bonbons. Mais on se sent comme on est validé. Et on se sent comme que, voilà, et mon père, il approuve qui je suis. Qui suis-je? Donc du coup, ici, c'est l'idée d'approbation, c'est l'idée de chercher la bénédiction de Dieu. Et j'ai un verset à vous partager, c'est Jérémie 17, versets 7 et 8, ça dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Il ne doute rien lorsqu'il vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire de fruits. » Jérémie 17, 7 et 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Donc du coup, on commence à analyser cette prière. Pourquoi? Et on arrive à la fin et on voit qu'il a pu passer de la souffrance au succès. Et parce qu'en fait, d'abord, il dit Dieu veuille me bénir, que ma vie devant toi soit trouvée approuvée, que je puisse chercher ta volonté aujourd'hui, simplement, chaque jour de ma vie. Et c'est ça que ça va commencer à faire la différence. Vous voyez, c'est pas... Parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre la suite. Parce que la suite, il va demander d'élargir son territoire. Il a dit, voilà, il y a un petit peu... je ne sais pas... il veut plus, il veut un petit peu arrogant, un petit peu... Non. Il a marqué la base la plus principale. D'abord, chercher la volonté de Dieu. Chercher l'approbation de la part de Dieu. De dire, voilà, Seigneur, et je sais que je ne suis pas parfait. Même mon prénom, ça signifie douleur. Et j'ai causé de la douleur. Et dans ce cas-là, pour lui, c'était sa mère. Est-ce que c'était sa faute? Non, bien sûr que ce n'est pas sa faute, c'est un bébé. Mais combien de choses dans notre vie, dans les conflits qu'on a ou les situations qu'on a, ce n'est pas nécessairement notre faute, mais on a une décision à prendre. Et cette décision, ça dépend de notre attitude. Quelle va être notre attitude? Donc ici, les amis, je veux vous encourager. Parce qu'en fait, on connaît la fin. Dieu, il a accordé tout ce qu'il a demandé. Donc du coup, ça commence avec et chercher l'approbation de Dieu. J'être béni par Dieu. Et deuxième chose, donc il dit, et agrandis mon territoire. Donc, agrandis mon territoire. Il n'était pas satisfait. Okay? Et on dit, ouais, mais il faut être satisfait parce que Dieu nous donne tout, il nous donne ce que nous on a besoin. Oui, c'est vrai. Mais ici, l'idée, c'est de ne pas rester, comme on dit en latin, status quo. On est dans notre zone de confort, où on ne veut pas prendre de risques. Non. Si vraiment on veut chercher la bénédiction de Dieu, il faut qu'on bouge. Donc l'idée ici, c'est
élargis mon territoire. L'idée, c'est d'avancer. Vous voyez, et c'est pas simple. Et les amis, cette année-là, comment est-ce que... Et on s'est posé la question, est-ce qu'on va rouvrir l'église? Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver avec la famille? Est-ce qu'on va pouvoir voyager? Est-ce qu'on va pouvoir aller à l'école? Et est-ce qu'on va... Et la liste est longue, hein? Et est-ce qu'on va arriver à la fin de l'année? C'est fort ce que je dis. Mais les amis, j'ai eu des amis qui sont décédés dû à ces virus. Et donc, mais il y a tellement de choses que ça peut changer, basculer, mais il y a quelqu'un qui ne change pas. Et s'il y a un résumé de ce que Esdras veut communiquer dans ces 2 livres des chroniques, c'est que malgré les circonstances, malgré les rois, parce que vous pouvez le lire plus tard, il y a des rois qui sont fait les choses bonnes devant Dieu et la plupart mal. Malgré ça, les promesses du Seigneur, lui, il reste ferme. Lui, il est sûr. Lui, il ne change pas. Et donc, du coup, 2e point, ça dit, élargis mon territoire. Il n'était pas satisfait de la situation. Il voulait quoi? Avancer. Et un verset à vous partager. On confond Jérémie 33, verset 1 à 3, ça dit, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie alors qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui a fait la terre et qui l'a façonné pour le rendre stable. Lui dont le nom est l'Éternel. Regardez ce qu'il dit. Jérémie 33, 1 à 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Situation encore une fois difficile de Jérémie. Il était en prison. Et regardez ce que Dieu dit. Pourquoi donc on peut comprendre pourquoi Jabez il prie ce qu'il prie. Dieu, si tu veux, agrandis mon territoire. Je veux avancer. En fait, parce que Dieu, il a déjà des grandes choses pour nous. Ah ouais, Miguel, c'est un petit peu cliché ta phrase. Oui, mais c'est en vérité que Dieu me la donne. Et en Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça dit qu'on est leur ouvrage, l'ouvrage de Dieu, créé en Dieu pour des bonnes œuvres qu'il a créées en avance pour que nous marchions. Vous voyez? Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Et regarde ce que Dieu a dit à Jérémie. Invoque-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Donc, on a commencé à dire, voilà, dans cette prière, on cherche l'approbation de Dieu, on cherche à avancer, et ça continue le verset, ça dit, et que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Et ici, l'idée, c'est qu'il cherchait à voir Dieu avec lui. Il aidait la main, et c'est bon, on a déjà partagé une fois, je pense, ici, et la main droite, ça parlait de la main où on clôturait tous les business à l'époque. Vous voyez? On serrait les mains, c'est fait. La main droite, c'était la main qui confirmait les choses. Quand quelqu'un te serrait la main droite, tu peux être dans la confiance que les choses allaient s'aboutir, ou qu'il avait une responsabilité au moins. Ok? Donc ici, Jabez, quand il dit que ta main soit avec moi, il cherche à voir Dieu avec lui. Il cherche à s'appuyer en lui. Vous voyez? Et première chose, il cherche l'approbation de Dieu. Deuxième chose, il cherche à avancer. On ne peut pas rester là. Troisième chose, il cherche que Dieu soit avec lui, que sa main soit avec lui. Il y a tellement de versets, j'ai recherché, et plus dans les Psaumes, comment ça dit que Dieu il nous prend
passe à ma droite. Bon, j'ai quelques-uns ici. Somme 16, verset 8, ça dit, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est là, à ma droite, pour que je ne vacille pas, pour que je ne tremble pas. Et Somme 139, versets 9 et 10. Si j'emprunte des ailes et des lobes et que j'aille demeurer aux confins de mer, là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Incroyable. Peu importe où on est, peu importe la situation, peu importe le conflit, il y a quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Et Jabez, il a compris. Je veux être avec toi. Je veux. Et lui, il est toujours avec nous. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas attention à lui. Donc, ça continue le verset, on va aller plus vite. Et ça dit, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jabez, ici? Et vous vous rappelez qu'est-ce que ça signifie son nom, son prénom? Douleur, souffrance. Préserve-moi du mal, ça dit ici, que je ne vis pas dans la douleur. C'est comme un déjà-vu pour lui. Je ne veux pas avoir ce déjà-vu. Et lui, il voulait faire attention de ne pas retomber dans la désolation, dans le découragement, dans le passé. Et principalement, quand on parle de mal ici, c'est de péché. Okay? Et quand on parle de péché, des fois on dit, oui, c'est faire de mal. Non, la Bible nous dit, en Jacques, elle dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est du péché aussi. Donc du coup, si on commence, comme j'avais, on dit voilà, on cherche l'approbation de Dieu. Waouh, c'est bien. Lui, il doit mettre son bon pour accord, dans ce que je veux faire. Génial. On continue, on veut avancer, et on continue, on veut avoir Dieu à côté de nous. Comment est-ce qu'on fait ça? Chaque jour, on prend ce livre-là, la Bible, on va le lire, on veut écouter sa voix, et on veut parler avec lui. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, et je te répondrai. Et ça continue, on dit, je veux faire attention de ne pas tomber, de ne pas revenir là où j'avais commencé. La douleur. Et on va finir là, préserve-moi de mal, préserve-moi de la douleur. Dernière chose, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé comment on met quand on signe un contrat, bon pour accord. Et c'est bon pour accord qui venait de Dieu. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut passer de la souffrance au succès? Quand tu dis succès, qu'est-ce que ça veut dire succès? Et c'est pas que tu vas être comme tu veux. Non. Tu vas être comme on a commencé à prier, comme Dieu le veut. Et quoi qu'il arrive, à la fin, si on fait ce processus-là, c'est du succès. C'est du succès dans le point de vue de qui? De Dieu. Et ce que c'est incroyable, on a plein de versets dans la Bible, et on a un verset que j'ai à cœur, qui dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. Ce que ton cœur désire. Mais d'abord, il faut faire de l'Éternel tes délices. Il faut le chercher, il faut chercher l'approbation, les bons pour accord de Dieu. Et c'est simple, c'est pas difficile. C'est de dire, Seigneur, je vais commencer ma journée, est-ce que j'ai ça à faire? Mais s'il y a d'autres choses, dis-moi, parle-moi. Je veux que ça te rende gloire. Je veux que
que ça soit ce que tu veux. Simple. Et Hébreux, verset 11, et chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. » Donc du coup, les amis, je ne prêche pas un évangile de la prospérité, non. Mais il faut reconnaître que Dieu il récompense. Donc du coup, et si nous on est fidèles, bon serviteur et fidèle, tu étais fidèle dans les petites choses, tiens, je te donne beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu étais un bon administrateur dans les petites choses, je te donne plus de responsabilités. Il récompense. Et Dieu n'est pas un Dieu débiteur envers nous. Au contraire, il veut nous bénir. Mais ça commence avec son approbation. Et cette prière, simple prière, a changé la vie de Jabez. Comment passer de la souffrance au succès, au être bonheur? Voilà. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Il faut avancer. On ne peut pas rester là. On ne peut pas rester avec le passé. Okay? Et il faut voir il faut s'assurer que Dieu il est avec nous. Okay? Chaque jour. C'est un culte raisonnable. Ça dit, il dit Paul dans Romains chapitre 12. Okay? Il faut faire attention de ne pas revenir dans le mal. Okay? Et après, il faut profiter dans le bon sens et se réjouir de ce que Dieu il va faire. Parce qu'il n'est jamais débiteur envers nous. Ok? On prie.